enregistrement défini. Merci. Alors, je demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 18 septembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil des activités municipales du mois d'août 2025. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, entente avec le propriétaire du lot 3 508 781 du Cadastre de Québec relatif au versement de compensation pour l'établissement de servitude dans le cadre des travaux de la rue de l'Île et la réalisation de travaux. 5.2, demande d'aide financière au programme appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 5.3, au directeur de service des travaux publics pour la vente de matériel roulant à l'enquête. Alors, point numéro 6, législation ECREF. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 11 et 25 août dernier. 6.2, adoption du règlement numéro V635-08, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535, afin d'augmenter le nombre de logements autorisés à l'intérieur de certaines affectations d'ajuster les limites des affectations dans les secteurs du centre-ville et du parc industriel. 6.3, adoption du règlement numéro V539-15, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin de préciser différentes modalités et d'ajuster la configuration des zones dans le secteur du centre-ville et du parc industriel. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage d'une portion de la rue commerciale. 7.2, octroi du contrat pour les travaux de drainage et de nivelage du parc Jean-Baptiste Nat. 7.3, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif aux travaux de prolongement de l'avenue Veillette et de la piste multifonctionnelle, adoption des critères de sélection et de détermination de leur pointage. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, PIA, quartier des Anglais, autorisation de l'abattage d'un arbre dans la cour arrière du terrain situé au 171 avenue Jacques-Cartier. 8.2, PIA, autorisation de remplacement de l'escalier extérieur avant sur le bâtiment situé au 140-146 rue Notre-Dame. 8.3, programme d'aide financière à la rénovation des façades et transformation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 108 avenue Saint-Agnès. Point 4, intervention à proximité d'un talus, autorisation de la démolition d'une piscine creusée à proximité d'un talus situé au 383 avenue Saint-Joseph. 8.5, PIA puis de Reconnaissance autorisé la modification d'un perron avant et le remplacement des portes à l'avant du bâtiment principal situé au 331 rue Notre-Dame. 8.6, entente relative aux travaux municipaux entre la ville de Notre-Dame et l'entreprise Capital Transit Incorporée pour la réalisation de la phase 3 du développement haut sur le fleuve, autorisation de signature. Point numéro 9, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, participation au souper bénéfice de la Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf, soit la FASAP. Et le 10.2, inscription de membres de la brigade du service d'incendie au défi gratte-ciel 2025. Numéro 11, deuxième période de questions. Numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, demande de virement budgétaire, service des travaux publics. 12.2, félicitations aux membres de l'équipe municipale qui ont participé à l'organisation et la tenue de la rentrée festive de Donnacona. Numéro 13, dépôt de document. 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 22 août au 5 septembre. 13.2, liste de correspondance du mois de 2025. Et point numéro 14, levé de la séance. Donc,
point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose. Donc, numéro 3, présentation à l'Assemblée publique, 3.1, rapport du maire des membres du Conseil sur les activités municipaux du mois de 2025. Alors, de mon côté, pour le mois d'août, le 6 août, c'était le comité de travail au niveau de la MRC de Portneuf. Le 6 août également, on a eu une rencontre avec les pompiers de Nicolas et Neuville, ici même à la caserne. Le 9 août, j'ai participé à la corvée de nettoyage du parc des Berges. J'ai certainement vu les annonces passées de toute la quantité qui a été amassée sur les parcs des Berges. C'est quand même assez impressionnant. Le 13 août, commission d'administration au niveau de la MRC. Le 13 août dernier, j'ai eu une formation du côté de Outlook. Le 18, j'ai une autre formation cette fois-ci du côté de Team. Le 18 août, commission de développement économique. Le 20 août, je me suis suivi de la commission d'administration. Le 20 août, c'était une séance du conseil des maires de la MRC. Et le 27 août, on a suivi sur le projet de Microsoft. On a rencontré ici même à l'hôtellerie. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, comme à l'habitude, un petit résumé des principales activités municipales au courant du mois d'août 2025. Donc, de mon côté, à la direction générale, c'était la participation aux préparatifs en lien avec la rentrée festive qui a eu lieu justement ce week-end. On va parler un petit peu plus tard. Il y avait la préparation et l'envoi également d'une demande financière au ministère des Affaires municipales pour la dissolution et la délégation de la ville de Donnacona de notre du service de sécurité incendie de la ville de Neuville. Petit chat dans le Début des préparatifs en lien avec le plan triennal des immobilisations 2026-2028. Plusieurs discussions avec le promoteur de Capital Transit pour la finalisation du projet d'entente sur les travaux municipaux en lien avec le développement de la prochaine phase d'eau sur le fleuve. Il y a une résolution justement un petit peu plus tard ce soir en lien avec ces travaux-là. Et comme le disait M. le maire, j'ai participé également à la rencontre de mise à jour avec toute l'équipe de Microsoft le 19 août en compagnie de M. le maire et Benoît Fignon. Au niveau du service du greffe, préparation et suivi des séances des 11 et 25 août. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la loi sur la protection des renseignements personnels, la gestion électronique des documents, quelques demandes d'accès à l'information au mois d'août et évidemment la poursuite des travaux de préparation de l'élection municipale du 2 novembre prochain. Également des suivis de quelques dossiers de nature juridique, nature informatique, beaucoup au mois d'août et de gestion de ressources humaines également. Au niveau du service des loisirs, planification, support et préparation des projets d'immobilisation, d'investissement également. Plusieurs gestions de location de nos différents plateaux. Il y a eu également au mois d'août la tenue des derniers petits mercredis dans le Parc des Anglais et le support à différents festivals, entre autres le Festival de blues et à plusieurs clubs sportifs estivaux. On a également eu la fin et le bilan du camp de jour qui s'est merveilleusement bien déroulé au courant de la dernière été. Et c'était en même temps la préparation des horaires de glace pour l'automne 2025, la préparation du guide des loisirs automne-hiver également, et la poursuite de la démarche sur l'optimisation de nos différents parcs et espaces verts également dans la ville. On a eu près de 660 utilisateurs de la bibliothèque municipale, avec un total de 2498 prêts de livres uniquement au mois d'août. Au niveau de la cour municipale, c'était 156 constats qui ont été saisis dans le mois d'août, dont 18 dossiers sur le territoire de la ville de Donnacona. Je vous dirais qu'il y a eu 2 séances de la cour municipale au mois d'août, avec un total de 116 dossiers qui ont été traités lors de ces 2 séances-là. Et sur l'ensemble des constats émis sur tout le territoire là, des villes qui sont gérées un peu par la cour municipale ici, c'était 57 qui touchaient la circulation et 27 des constats qui touchaient la vitesse. Au niveau des communications, bien évidemment, c'était avec le retour de notre responsable des communications après cette période de vacances, c'était le retour de la mise à jour quotidienne
du contenu sur notre page Facebook, notre site Internet, mais également le retour de notre infolettre depuis le 14 août dernier. On a franchi un bon gap. On est rendu à 7198 abonnés dans notre page Facebook. Donc, je pense qu'on a atteint 300 ou 400 nouveaux abonnés uniquement au mois d'août. Plusieurs publications qui ont été faites en août. On parle des travaux d'Hydro-Québec, le long du boulevard Les Écureuils, les nombreux festivals, Place du Dimanche dans le vieux de Donnacona, le nettoyage des berges, les élections et la période d'inscription au centre aquatique également. C'est la préparation intensive de la rentrée festive et toute la promotion qui a été préparée en amont de l'événement. Et je vous dirais qu'on a eu encore passablement de gens qui sont venus sur notre site Internet pendant le mois d'août, avec une recrudescence des abonnements à notre infolettre également. Au niveau de l'administration, c'était une mise à jour de tous les projets d'investissement, facturation des droits de mutation et des certificats de modification qui ont été reçus de la part de l'Université de Portneuf. Et c'est tout le travail de préparation du budget 2026 qui est grandement entamé du côté de l'administration. Plusieurs redditions de comptes avec des programmes d'aide financière également. Au niveau de l'urbanisme, on est rendu à un total de 289 permis en 2025, 22 nouveaux bâtiments principaux, et c'est une valeur des permis totale de 13 695 000 $. Donc, une excellente année en vue. Suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, les nouveaux restaurants sur le boulevard Les Écureuils, le site de l'ancienne usine, l'arrivée évidemment de Microsoft, la dynamisation du vieux de Donnacona, les phases suivantes de Haute sur le fleuve, le projet de réfection des trottoirs le long de la route 138 et plusieurs réfections de rue à venir pour 2026 particulièrement. Également un projet de bassin de rétention situé derrière le boulevard Godreau, en collaboration avec Canard Illimité et Microsoft également. Il y a eu ici une préparation et une présentation d'un amendement au règlement de zonage B539, dont il y a 2 résolutions ce soir qui sont en lien avec tout ça. Suivi d'un dossier qui continue d'être litigieux entre un citoyen et la CPTOQ. Des travaux en lien avec les terrains vagues desservis. Donc, il y a eu un bon inventaire de faits, une mise à jour de tous les terrains vagues desservis ici à la ville de Donnacona qui ont été faits par le service de l'urbanisme en collaboration avec le service de l'administration également. Il y avait un CCU le 28 août. Étant donné le calendrier des prochaines élections, il reste un CCU, je crois, à la fin du mois de septembre, si je ne me trompe pas. La date n'est pas décidée. Peut-être qu'il n'y en a pas. OK. Donc, c'est la poursuite de l'installation également des compteurs d'eau. Donc, la date du 1er septembre est passée. Donc là, il y a vraiment, on est en règle de pouvoir envoyer des avis d'infraction aux industries, commerces et institutions qui n'ont pas installé, qui ne se sont pas conformés encore en date d'aujourd'hui. Je vous dirais que sur les 183, je dirais qu'il en manque à peu près entre 25 et 30 là, qui doivent vraiment se conformer. Il y en a qui n'ont pas à l'être en raison de différents facteurs, mais on en a entre 25 et 30 qui doivent se conformer, qui ne l'ont toujours pas fait. Donc là, il va y avoir, là, on va passer à l'autre étape. Là. Ils ont été avisés par des lettres déjà dans les mois précédents. Donc là, on va passer à l'autre étape. Au niveau résidentiel, ça va très bien. On a dépassé l'objectif. Donc ça, on rentre dans l'objectif même à 123 % par rapport à ce qui nous était demandé par le ministère, donc en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Je vous dirais qu'également, le service de l'urbanisme continue d'avoir un suivi avec les licences de chiens qui sont octroyées sur le territoire. On est rendu à 622 qui ont été octroyés depuis le 1er janvier. Donc, c'est près de 90 % par rapport à 2024 du nombre de renouvellements de licences qui ont été faits. Et l'ensemble du processus de recensement qui est fait par la SPL Québec est terminé. Là. Ça s'est fait en juillet, début août, mais là, c'est vraiment terminé. Donc, il suit des quelques dossiers de plaintes, de règlement de zonage, d'inspection également qui ont été faits par le service de l'urbanisme. Service technique et traitement des eaux, c'est le suivi de tous les projets que vous avez pu voir qui ont repris après les vacances de la construction. Donc, la réfection des étangs aérés qui se déroule très bien. Là, on parle d'une fin de travaux qui va peut-être se terminer avant la fin de l'année, cette année. Donc, il va rester la mise en service des équipements. C'est vraiment un projet qui va très bien. Les réfections des rues de l'île, Papillon, le pavage, la première couche de pavage va avoir lieu cette semaine.
travaux sur la rue Guillemette sont complètement terminés et on est en préparation pour l'an prochain. Donc, la réfection de la rue Notre-Dame entre la caserne et le relais de la Pointe aux Écureuils et également l'important chantier qui aura lieu sur le boulevard Victorin, la rue Matte, les rues Boivin, Pagé. Donc, ça va avoir lieu tout en 2026. Finalement, au niveau du service de sécurité incendie, il y a eu une réunion des officiers le 5 août. Il y a eu une pratique mensuelle le 17 août. Il y avait 19 pompiers de Donnacona qui étaient présents. Monsieur le maire le disait, on a eu une importante rencontre le 6 août avec l'ensemble des pompiers de Donnacona et Neuville pour leur expliquer un petit peu où on était rendu les développements, des discussions entre les deux villes quant au futur fonctionnement des services de sécurité incendie. Au total, au mois d'août, de notre côté, ça a été 9 sorties dans lesquelles les pompiers ont dû sortir faire une intervention. On parle d'un feu de bâtiment au coin de la rue Saint-Jules et Saint-Joseph. Et on a eu 6 alarmes incendie là, à travers les 9 sorties qu'on a eu à faire. Et c'était la poursuite des actions en lien avec les chemins de couverture de risque. Il y a eu beaucoup de visites préventives pour vérifier les détecteurs de fumée dans plusieurs résidences. Donc, vous avez, les membres du conseil, vous avez pu voir là, les rapports qui ont été faits par notre préventionniste et on va rentrer dans les objectifs là, avant le 31 décembre là, sans trop de difficultés. Donc, ça résume pas mal les activités municipales pour ce mois d'août. Si. Je ne m'accroche pas. Je ne suis arrivé tantôt. Oui, Mme Chat, votre tour. Merci. Bonsoir. Non, rien de particulier pour le moment. Mme Bouchard. Non, moi non plus, je n'avais pas d'activité là, au niveau des CA, la participation au Festival de blues, c'est pas mal. Sur le projet. Rien à signaler de mon côté. Moi, participation au Festival de blues, Festival de musique et la régie régionale de 21. Je me sens c'est le 21, je dirais jamais la matière. D'abord. Oui, de mon côté, en août, j'ai assisté à la rencontre des officiers le 5 août. Et c'est les points réguliers, là, le budget, la formation, les pratiques, ces choses-là. Il n'y avait rien de particulier à signaler. Puis j'ai participé comme membre du CA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. C'était la fin de leur camp de jour, le 15 août. Tout s'est bien passé comme notre camp de jour régulier à nous. Puis c'est tout de mon côté pour le modèle. Merci. Merci. Je fais désormais partie de l'équipe du projet du plan climat de la université de Portneuf. Si je peux me permettre une petite parenthèse, je vous recommande de lire le dossier qu'il y a sur l'impasse municipale dans le numéro d'octobre de la revue L'Actualité. Super intéressant. Il y a un dossier puis un interview avec des maires aussi. Les maires sont immenses. Très intéressant. Si. Alors, si tu complètes les points numéro 3, dans nos pas 4, mais en période de questions, est-ce que vous avez des questions à lui, M. Jean? Donc, les gens avaient, comme d'habitude, jusqu'à 15 heures cet après-midi. Donc, on a reçu aucune question de plan citoyen en ligne jusqu'à cet après-midi. Okay. C'est des questions dans la salle. Oui. Bonsoir, mon nom est Henri Bordeaux. Une madame qui m'a demandé de soulever un item. Elle, disons, elle se plaint de la vitesse en haut de 138. Peut-être que ça serait bon de rappeler à l'ordre de la Sûreté du Québec. Aussi, parler de tantôt, là, M. Larmain, on appelle-tu ça une fusion de services des incendies de Donnacona-Neuville, mais c'est un sabordement de Neuville, c'est Donnacona qui va prendre la relève, c'est pas. En fait, jusqu'à maintenant, comme on l'expliquait également au mois d'août, c'est la demande des financières qui a été faite au ministère des Affaires municipales. C'est une abolition, ce qui est demandé, c'est une abolition du service incendie de la ville de Neuville pour une délégation de compétences du côté de Donnacona. Là, on est en attente un peu pour voir est-ce qu'on va recevoir là, les sommes du ministère des Affaires municipales, mais je vous dirais qu'il y a encore des enjeux très importants qui sont à discuter. C'était la plage, on avait jusqu'au 22 août pour déposer cette demande des financières-là. Donc, on s'est fait accompagner pendant l'été par les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales. On a déposé la demande, on attend leur démarche, mais encore des enjeux avant que ça soit vraiment ficelé. Là.
Ça, cette demande de subvention-là, pensez d'avoir combien? On peut avoir le maximum qu'on peut avoir, c'est 525 000 OK. pour mettre à niveau des équipements. Là. Des choses qui étaient prévues, exemple, au PTI déjà, mais que là, on pourrait profiter de l'aide financière pour en payer une partie. Aussi, mettons, là, en ce moment, il y a 34 pompiers dans le Canada. 4 pompiers volontaires, mettons. Puis il y a 2 villes, je ne sais pas combien. Là. S'il y a c'est pas une fusion, là, mais disons que s'il y a une réunion des 2 services d'incendie, c'est quoi pour les effectifs, par votre fois? Il n'y a aucun changement. Non. Il n'y a aucun changement. Non. Il n'y a personne qui perd son emploi, ou à moins que quelqu'un de Neuville qui décide de ne pas joindre le service d'incendie de l'Oconoma. Mais à part de ça, tous les pompiers de Neuville vont être inclus. Il manque en a de pompiers à Neuville. 22. OK. Dans le futur, ça va se faire un peu par attrition, tout ça? Non, ben, en fait, comme M. le maire l'a dit, c'est que si tout fonctionne, dans l'objectif, l'horizon, c'est qu'il y aurait le service incendie deviendrait un service incendie avec un potentiel de 56 pompiers. Là. Mais si jamais il y a des pompiers qui décident de ne pas embarquer, exemple, là, que tout ça se fait, que les conseils municipaux décident continuer d'aller de l'avant, ben, s'il y a des pompiers qui décident de quitter, ben, tout simplement, mais les gens. Ils ne seront pas remplacés. Pas nécessairement. Il y a une évaluation en fonction de l'emplacement de chacun des pompiers pour voir la force de frappe. Mais ça reste que dans les 2 secteurs, ce qu'on surveille beaucoup, c'est la couverture 2 jours sur semaine. C'est toujours ça l'enjeu. De soir, de fin de semaine, ça va bien. 2 jours sur semaine, c'est toujours un peu plus difficile. Vous avez fait une étude aussi sur le matériel de Neuville de l'Agana. Ouais. Disons, le résultat de ça, c'est que ça donne quoi? Il y aurait un surplus de matériel à liquider? Non, puis l'objectif, c'était pas de voir s'il y avait un surplus. L'objectif, c'était d'évaluer la valeur des équipements et des véhicules qui appartenaient aux 2 services. Donc, ce que ça a donné, ce que ça a révélé, la valeur des équipements, je vous dirais en termes de pourcentage, sur 100% des équipements et des véhicules, ça représente 65% de la valeur qui est pour le service incendie de Nakona, 35% pour la ville de Neuville. OK. Puis, c'est un genre de service entre les 2 municipalités. Y a-t-il des économies engendrées par cette personne? Ben, c'est sûr qu'on a un chef pompier pour les 2. Déjà là. Mais c'est sûr que, comme M. Jean l'a expliqué, 65-35, c'est lorsqu'il va y avoir des factures à payer, ben, les villes vont payer 35% de la facture, puis nous vont payer 65% de la facture. Ma question, c'était s'il y avait des économies dans le futur engendrées par cette réunion, mettons. Les économies, on peut les voir de 2 façons. Il y a une économie au niveau administratif, parce que là, c'est 2 fonctionnements. Actuellement, il y a 2 services incendie. Il y a des conditions de travail qui sont différentes. Il y a des systèmes de facture, de rémunération qui sont différents d'un service à un autre. Mais on a effectivement le même directeur incendie, on a la même technicienne en prévention incendie. On a tenté d'uniformiser les pratiques, les réunions d'officiers. On tente vraiment de travailler vraiment en collaboration. Et là, pour vraiment tout bien unifier, s'il y a des interventions, ben, c'est pour améliorer notre temps de couverture un peu partout, autant chez nous que du côté de Neuville également. Donc, c'est pour renforcer la sécurité pour un coût, pas plus. Est-ce qu'il va être à bout de terme? Est-ce qu'il va être vraiment moindre? Il ne sera pas loin d'être le même montant, mais on va avoir une organisation qui va être plus efficace et qui va avoir une uniformisation des pratiques. Meilleure couverture. Oui. OK. Compteur d'eau, disons, en ce moment, là, en date d'aujourd'hui, résidentiel, combien il y en a d'opérationnels? Aujourd'hui même, on en a 53 compteurs installés et conformes, puis on en a 21 qui sont en cours d'installation. Un total de 74.
Et au point de vue commercial, comment il y en a en ce moment qui sont opérationnels? Il y en a 100, opérationnels, là, il y en a 143 qui sont installés ou en voie de l'être parce qu'il y a une demande de permis qui a été faite, donc c'est en cours. Là. Donc, il y en a 143 sur 183, sauf que sur les 183, là, on en a 6 ou 7 qui n'en auront pas de besoin. Là. Vous ne pouvez pas me dire combien il y en a qui sont opérationnels à ce jour. Vous avez des lectures aujourd'hui, maintenant. Ouais, sur les 143, je ne veux pas vous dire un chiffre que vous allez nous dire que ce n'est pas la vérité, mais il doit y en avoir à peu près, là, je dirais peut-être 115, 120, puis on doit en avoir peut-être une vingtaine qui ont la demande de permis puis qui sont en train de se faire installer ces jours-ci. Les 12 compteurs d'eau qui étaient au budget de 2025 pour la ville, là, qui étaient supposés coûter 9 200 eux autres ont été installés. Ah, Oui. c'est beau. Oui. OK. Puis c'est qui installe ça, ces compteurs d'eau pour la ville? Les 12 de cette année et les 30 de 2023, c'est qui peut installer ça? Oui, nous autres, le plombier Alex Leclerc, c'est pas mal eux qui sont allés pour ceux qui étaient dans le dossier de la ville, s'il y avait des bâtiments municipaux, mais pour ce qui était des commerçants, des industries, eux autres, il y avait le canevas, puis ils pouvaient l'acheter un peu où ils voulaient, mais il fallait que ça soit le modèle avec l'antenne qu'on voulait parce que c'est tout par télémétrie. Là. On ne voulait pas que nos opérateurs aient se déplacer comme pour des anciens compteurs, ils doivent rentrer dans les bâtiments, aller prendre la lecture, un peu comme anciennement Hydro-Québec. Ben, ça, on a encore des anciens compteurs qui sont comme ça dans des restaurants, des concessionnaires auto, des lavotos. Mais là, nous autres, on les installait avec le règlement qu'on a mis sur les compteurs d'eau, avec vraiment un modèle, avec des antennes. Disons, avec les lectures que vous avez en ce moment, avez-vous une meilleure idée de qui consomme quoi à Donnacona? Oui, je ne peux pas vous donner le détail là, mais effectivement, notre service du traitement des eaux ont des lectures quotidiennes, journalières, pratiquement tous les heures, ils peuvent aller voir. Puis ce que ça nous permet de voir, c'est de détecter des fuites. À certains moments, ça nous est arrivé depuis le début de l'année de détecter des fuites plus rapidement parce qu'on voyait que les débits de nuit, particulièrement c'est là, quand on voit qu'il y a un débit de nuit qui est anormalement élevé, là, ça nous piste. Et ça nous a permis déjà d'en détecter en début d'année qui sont arrivés. Je sais que notre directeur est en train de compléter ce qu'on appelle le bilan de l'eau, donc pour l'année 2024. Donc là, c'est sûr qu'en 2024, il n'y avait pas encore tous les compteurs sur les industries commerce. Donc, ça va quand même nous donner des chiffres qui vont déjà améliorer les calculs estimatifs qu'il y avait avant. Et plus on va avancer dans le temps, les lectures de 2025 vont être encore plus précises que 2024 avec le nombre de compteurs d'eau qu'on va avoir. Un compte avec toutes les installations des compteurs d'eau obligatoires pour voter commercial et industriel. Là. En fin de compte, vous allez savoir exactement le pourcentage d'eau consommée par ce secteur-là. Absolument. Bon, OK. On va les avoir. Tous les industries, commerces et institutions vont devoir en avoir un. Donc, à terme, quand on va tous les avoir, on va être en mesure d'avoir ce chiffre-là. Parce que la moyenne qu'ils disent pour une résidence, c'est 188 personnes par jour. En fait, l'objectif de la stratégie québécoise économique de l'eau potable, c'est 184 litres par personne par jour. Au mois de décembre, M. Romain me parlait que, bon, je ne croyais pas ces chiffres-là, là. Il parlait qu'au point de vue résidentiel, on consommait 145 litres par jour. Donc, il n'y a pas grande municipalité au Québec qui va consommer 145 litres par jour. Il faudrait avoir des compteurs. Tout le monde, il faudrait que tous les résidentiels aient des compteurs. Donc, mais là, une des stratégies du gouvernement, c'est un de leurs plans, c'est ça, c'est de faire en sorte que les municipalités aient des obligations pour en faire installer, pour avoir une meilleure lecture de ces chiffres-là. Parce que, tu sais, les méthodes de calcul, c'est eux qui nous les amènent, ce n'est pas les villes qui les inventent, là. Ils nous amènent des gabarits, là. On doit fournir des chiffres. Nous autres, ce qu'on sait, c'est le nombre la quantité d'eau qui sort de notre usine. Oui. Ça, on la connaît. On a un débitmètre à la sortie de l'usine, fait on ne peut pas l'inventer, ce chiffre-là, on l'a. Donc, mais après ça, comment se comporte le réseau? Qui consomme quoi? Exact. C'est ça, l'énigme de tout ça. Il y en a qu'on avait, les grands consommateurs, on les avait déjà. Là. Je disais le pénitencier, les concessionnaires auto, les restaurants, les microbrasseries, le terrain de golf. Bon.
Mais ça reste que des fois, sur l'ensemble du secteur, il y en avait qu'on pouvait perdre parce que c'était des fuites souterraines qu'on ne pouvait pas voir. Puis là, on est en mesure de pouvoir détecter plus facilement. Oui, le but de tout ça, pour moi, là, c'est que ce ne soit pas le résidentiel qui paye pour le commercial et l'industriel. C'est aussi simple que ça. Ça sert à ça, mon idée. Là, vous avez parlé là, au mois de juin, je pense, de la planification stratégique 2025-2029. Là, il y avait peut-être, je pense qu'il y en avait 18 items. Là. Vous pouvez voir sur le site de la ville. Là. Premièrement, vous disiez qu'il va y avoir 8 500 citoyens dans l'économie en 2000, probablement 29. C'est basé sur quel critère de calcul, mettons? En fait, on a fait cette donnée-là provient de la même donnée sur laquelle on avait déjà eu des échanges ensemble lors de la dernière planification stratégique. Et on a vu que dans la courbe, même si on était un peu en deçà de cette courbe-là, c'est sûr que là, on connaît un peu plus nos développements qui s'en viennent. Vous avez vu le point numéro 8. Ce soir, la prochaine phase de développement ici à Donnacona va commencer dans les prochaines semaines. C'est quand même important. Là. Donc, on parle de vraiment plusieurs nouvelles portes dans du multilogement, dans des jumelés, quelques maisons unifamiliales. Puis la grosse majorité, c'est du multilogement. Là. Donc, on connaît un peu la moyenne par logement qu'on peut avoir. Et une planification stratégique, c'est un peu comme, ça le dit, là, on estime, on planifie, on souhaite et on travaille pour essayer d'atteindre ça. Donc, d'ici 5 ans, on pense encore que c'est plausible de pouvoir se rendre à ce chiffre-là. Oui, on était à 7850 aujourd'hui. Oui. Moi, je vous dis que d'après l'Institut de la statistique du Québec, les autres, ils disent qu'en 2026 et en 2027, il va y avoir une diminution de la population au Québec. C'est sûr que d'une région à l'autre, ça peut varier. Là, hein? Parce que là, c'est rendu qu'il y a plus de décès que de naissances au Québec. Oh, les bébés boomers sont en train De trépasser. On va dire ça comme ça. Hein? Je ne suis pas encore prépassé. Vous êtes obligé de m'en dire encore. Là. Ouais, c'est au moins 8500, je trouve plus ou moins, disons. C'est mon opinion. Ouais. Et comme le 8922 que je vous ai déjà parlé, là, en 2031, là, on s'est basé donc, sur un journaliste. Ça va pas. On verra. On verra. On est quand même déjà rendu à 7850. Oui. Ça. Saint-Roch, on est en 1100, puis Saint-Raymond, on est en 1800. Donc, je suis sur proche, là. Aussi, il y avait deux autres items, mettons, la planification stratégique. C'est ça, le dézonage. Le dézonage pour le nouveau parc industriel. Ouais. C'est ça, c'est quoi vos ambitions en hectares? Actuellement, on parle de 4,5 à 5 millions de pieds carrés. Là, que je peux sortir en hectares, ma conversion est moins bonne. Mais c'est 4,5 à 5 millions de pieds carrés, c'est ce qui est souhaité. Là, on parle pour les 5 prochaines années. Et qui dit demande d'exclusion de la zone agricole, dit long combat, longue bataille. On est au courant de ça. Il y a des lois qui ont changé, il y a des assouplissements qui surviennent là, de ces fameuses lois-là qui empêchaient des villes localement de faire des demandes. Il fallait que ça passe par les régions, par les MRC. C'est en train d'évoluer. Les points des villes ont été entendus là-dedans. Donc, mais effectivement, notre but, c'est de s'en aller un peu à l'est de la rue Sauvageau. Là. Oui. On va voir les collines de pénitencier, mais c'est en s'en allant vers l'est. En l'eau, pas d'autre, pas de chip en vue. Non, là, je ne peux pas vous dire. Je vais faire mes petits calculs, ça va me dire. La carte, on l'a même déjà présentée, on sait exactement, en fonction, là, la 4,5 à 5 millions de pieds carrés. On va l'enverrer, la carte. Hein? Si vous l'avez, on va l'enverrer. Oui. OK, puis c'est quoi l'échéance de tout ça, en fait?
parc industriel, ça va être fait par étapes, probablement. Là. Donc, ils ont. C'est très difficile à répondre cette question-là parce qu'on ne connaît pas est-ce que vraiment la CPTEQ va avoir une ouverture à un dossier comme le nôtre? Là? Si vous suivez l'actualité, là, des villes comme Plessisville ont fait des demandes du même type que nous. Je dirais pas pour toutes les mêmes raisons que nous, mais à peu près le même type que nous. Ils ont été refusés. Finalement, ils ont été en mesure d'être réentendus. Ils ont fait un appel. Ils sont entendus. Et là, il y a des décisions qui vont. Est-ce que ça va donner jurisprudence sur des cas comme le nôtre éventuellement? Mais, Le 4,5 à 5 millions le pied carré, donc, dans vos objectifs, c'est de demander plus pour avoir qu'est-ce que vous voulez ou si c'est vraiment. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va avoir. Ouais, OK. Parce que la réalité, c'est qu'on est complètement saturé actuellement au niveau industriel, complètement. Ah ouais. Ben, juste pour vous donner l'idée, le Microsoft, c'est 750 000 pieds carrés. Okay. Ça veut dire à peu près 5-6 fois la grandeur du terrain Microsoft. OK. Donc, on va peut-être revenir là-dessus à la deuxième période de questions sur ce sujet-là, là, je pensais. Là. Aussi, ouais, j'ai parlé de ça au mois de juin, ça m'a intrigué un petit peu. Là. Étudier la possibilité de créer des sous-groupes de taxation afin de diversifier nos sources de revenus. Avez-vous plus d'informations à communiquer ce soir? Bon, en date de ce soir, on n'a pas plus d'informations. On le faisait en juin parce qu'on était un peu dans l'obligation. Si on voulait juste réfléchir à ça, il fallait que le conseil municipal démontre par une action, par une résolution, qu'il y avait une ouverture à travailler là-dessus. Mais c'était pas de se mettre le bras dans l'engrenage, si vous me permettez l'expression, pour dire on le fait, mais ça nous donnait la possibilité de pouvoir l'étudier. Puis nous, c'est un nouveau rôle de taxation qui va rentrer en vigueur au 1er janvier. Donc là, il y a des échanges, des réflexions qui se font encore là-dessus, mais il n'y a pas de décision finale qui a été prise. Oui, je vous en parle parce que c'était inclus dans la planification stratégique 2025 à 2029. Là. Oui. Oui, j'ai fait des petites recherches là-dessus, pas bien longtemps, peut-être 15 minutes. Là. En compte, ça, c'est relié à la loi 122, premièrement. Puis aussi, un projet de loi 39 en 2023. Là. Donc, c'est ça que. C'est des nouveaux pouvoirs. Ouais, c'est des modifications. C'est comme des modifications à la loi 122 qui a été faites au mois de décembre 2023 par le projet 39. Le gouvernement voulait écouter les municipalités pour leur permettre de diversifier leurs sources de revenus. Ouais. Donc, ça a été des nouveaux moyens, comme justement ce que j'allais dire, il y a des nouveaux moyens, des nouveaux pouvoirs qui sont donnés aux villes en lien avec le logement particulièrement. Donc, c'est des choses que maintenant, les villes, il y a des villes qui prennent des décisions là, qui n'avaient pas lieu avant. Je pense entre autres, là, les permis sur les droits d'immatriculation, c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Il y a des taxes spéciales sur les piscines résidentielles dans certaines villes. Donc, il y a des choses là, qui sont nouvelles, qui apparaissent à des endroits. Là. Il y a des endroits qui calculent des stationnements en fonction du nombre de pieds carrés versus les îlots de chaleur. Tu sais, il y a des nouveaux pouvoirs qui sont donnés aux villes. Là. On va parler de la dette. J'avais annoncé dernière séance conseil un règlement d'emprunt de 7 299 000. Oui. Premièrement, j'aimerais savoir quel est le première ferme et le taux. Le taux. Ça a passé 5, ça. Oui, c'est ça. De mémoire, c'est 3,5 c'est en bas de 4 là. Et il y avait 13 projets de règlement qui étaient visés par ce règlement d'emprunt-là, qui faisait un total de 7 229 000. Le plus gros projet de règlement, c'était pour les étangs, c'était 5 millions, uniquement pour le premier financement de la partie des étangs. Par la suite, si on prend on va dire le classement des 5 plus gros, là, il y avait 647 000 pour la rue Piché, donc ça, c'était un refinancement. Par la suite, on avait 530 000 pour l'achat d'un tracteur et de ses équipements. On avait 185 800 pour les terrains de tennis.
Et finalement, pour clore le classement des 5, il y avait un refinancement de 182 200 pour la côté. C'est quoi le plan ferme? Non, mais il faudrait que j'aille vérifier, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, je vais vous écrire. Là. Oui, vous direz dans 2 semaines. Oui, c'est ça, je vous l'écrirai. OK. Pas la dette, moi, il faudrait peut-être que la population ait des vrais chiffres. C'est moi, moi, quand on parle de chiffres, là, quand on parle des environs 2, là, moi, c'est pas dans mon langage à moi, c'est environ. Quand on parle d'environ 30 millions, ce n'est pas la réalité, ça. Vous, M. Vermet, au dernier chiffre, ça donnait 36,6 millions. On plafonnerait à 36,6 millions. Bon. En 2027. Oui. Selon les projets actuels. Bon, moi, qu'est-ce que je vous dis que vous allez dépenser 36,6 millions? Je peux vous donner 2 raisons. Premièrement, à cause du boulevard Victorin. Le boulevard Victorin s'est remis à l'année prochaine. Oui. C'était supposé être fait cette année. Ça veut dire que ça va coûter plus cher l'année prochaine que cette année. Hein? Le projet va avoir un élément d'emploi supplémentaire pour le faire. Et aussi, là, historiquement parlant, le transfert du budget aux immobilisations. Là, en 2025, qu'est-ce qui est annoncé, c'est 828 500, ça a donné 353 000. Bon, ça veut dire qu'il manquait 500 000 hein? 500 000 là, si, mettons, si le chiffre de 828 500 a été respecté, là, au lieu d'avoir une augmentation de taxes de 2,6 ça aurait pris 5,6 parce que là, on pète 500 000 de plus, je veux dire, sur la dette à long terme. Pas d'accord avec ça, là? Puis, disons, là, qu'est-ce qui est annoncé pour 2026, là? Là, dans le rôle triennal d'immobilisation pour 2026, là, c'est annoncé qu'il va y avoir 1 12 500 de transfert de budget, disons, aux immobilisations. Ça, c'est un autre chiffre que je ne crois pas. Ça ne se croit pas parce qu'il va manquer. Vous êtes à côté en ce moment, vous n'avez pas de manque de manœuvre. Ça veut dire que même le 36,7 millions, là, il va être dépensé. Il va être dépensé d'au moins 1 million facile. Après ça, c'est moins important. Ce que je peux peut-être vous dire par rapport à ça, M. Barbeau, c'est oui, je suis d'accord, on aurait aimé que les travaux se fassent en 2025. Ça n'a pas été de notre ressort. Quand on a reçu la lettre le 3 février 2025, le gouvernement, par raison de restrictions budgétaires, retenait les montants du primo. Mais quand on a reçu la lettre le 24 juillet, qui nous accordait la lettre de promesse d'aide financière, qui est l'étape suprême, là, que là, ça nous confirme les montants, ça reste que je suis d'accord que ça va coûter plus cher, sauf que dans ce programme-là, ils viennent s'ajuster au réel. Donc, le 83 que le gouvernement remet en aide financière, il est ajusté au réel et pas en fonction de nos prévisions. Donc, ce n'est pas tous les programmes qui sont modulés comme ça. Celui-là, il l'est. Donc là, on va avoir un appel d'offres qu'on va faire auprès de l'entrepreneur quelque part là, en début d'année. Et quand on va recevoir le montant final de l'entrepreneur, ben, au lieu d'être un chiffre exemple qui aurait été à 9 millions, qui va être à 10,5 millions, ben, il va quand même avoir une importante partie qui va être ajustée dans le calcul d'aide financière, mais je comprends qu'il y a un montant supplémentaire qui va être assumé par l'ensemble des contribuables de la Ville. Ben, le OK, vous ne l'avez pas encore vu. Bon, oui, c'est le 24 juillet, on l'a reçu. Là. OK, là, il est trop tard pour cette année. Oui, c'est ça. Non, mais on l'a annoncé, si vous avez écouté les dernières séances, là, on l'a mentionné. Le 24 juillet, on a reçu la lettre. Donc là, ça m'a échappé. On a les travaux, ils ne peuvent pas commencer dans la lettre avant le 1er avril 2026. Ouais. On ne peut pas commencer les travaux avant le 1er avril, sous peine de ne pas avoir les financières. Okay. Donc, c'est sûr que ça aura lieu après le 1er avril 2026. Vous pouvez garder vos questions pour la prochaine séance. Ah oui, on va s'y inclure. Non. On va dire. Oui. Suggester.
Merci. Dans le point numéro 5, administration, 5.1, entente avec le propriétaire du lot 3 508 781 du Canada du Québec, relative au versement d'une compensation pour l'établissement d'une servitude dans le cadre des travaux de la rue de l'Île et la réalisation des travaux. Alors, considérant qu'afin de permettre la séparation du réseau dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures des rues de l'Île et Papillon, il était nécessaire d'aménager une conduite pluviale sur une partie du lot 3 508 781 du Canada du Québec. Considérant la résolution numéro 2025-04-095, par laquelle le Conseil autorisait la signature d'une acte pour l'établissement de cette servitude en faveur de la ville, effectuant une partie du lot de 3 708 781 et la signature de cet acte. Considérant que les travaux ont été effectués de façon importante sur le lot 3 508 781, en plus de limiter son utilisation à l'emplacement de la conduite, et qu'il est impossible de remettre le terrain dans l'état où il se trouvait avant la réalisation des travaux. Considérant les discussions intervenues entre la ville et le propriétaire du lot, afin de notamment réaménager le terrain en plus du versement d'une compensation pour les inconvénients subis. Alors, la réalisation que le conseil municipal autorise la signature de l'entente intervenue entre la ville et le propriétaire du lot dans le cadre du lot et autoriser le versement de la compensation financière prévue dans cette entente. J'en ai pas Je propose. Merci, M. Marie. Est-ce quelqu'un de contre? Dans 5.2, demande d'aide financière au programme d'appel de projet de développement des collections de bibliothèques publiques et autonomes. Constant que la Ville désire soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin de faire l'acquisition des ressources documentaires pour améliorer les collections de la bibliothèque. Sans que la Ville a pris connaissance des modalités du programme, alors la résolution de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin de faire l'acquisition des ressources documentaires pour améliorer la collection de bibliothèques municipales, que le conseil municipal mandate Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville les documents relatifs à cette demande d'aide financière, que la Ville confirme que l'accès à la bibliothèque et ses activités sont gratuits, que la Ville confirme qu'elle n'entend pas emprunter pour la réalisation de ce projet et qu'elle autofinancera à cette fin la totalité de ce dernier. Je me proposeur. Je propose. Quelqu'un parle. Alors, 5.3. Mandat du directeur du service des travaux publics pour la vente de matériel roulant à l'enquête. Alors, considérant que la Ville juge opportun de se départir de la souffleuse automotrice de marque Vôtre de l'année 1973, vous avez bien compris. C'est jeune. Toute jeune. C'est jeune. C'est 73. Ainsi qu'une camionnette 6x6. Considérant que la Ville juge approprié de vendre ces deux véhicules à l'enquête au Centre d'acquisition gouvernementale du Québec, débutant le 27 octobre prochain. La résolution que le conseil municipal autorise la vente de l'enquête de la souffleuse automotrice et ainsi que la camionnette, et que le conseil municipal mandate M. Tommy Rousseau, directeur des services des travaux publics, à représenter la Ville pour la vente à l'enquête de ces véhicules, ainsi qu'à signer les documents relatifs à cette vente de ceux-ci. C'est le proposeur. Je propose. Ça va, ça faisait-tu 50 ans, 50 ans que la Ville l'avait? Oui. Donc, mon lieu était neuf, c'est ça? Oui. OK. Non, mais tu sais, j'aurais pu l'acheter usagé à un moment donné. Disons qu'elle nous a sauvés régulièrement. On aurait pu aller dans le musée. C'est la prochaine étape. Place. Si tu complètes les points numéro 5, le point numéro 6, législation de greffe,
Alors, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 11 et 25 août dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc, le Conseil doit adopter les procès-verbaux des séances du mois précédent. On ne présente pas les séances ordinaires du Conseil qui ont été tenues les 11 et 25 août 2025. Donc, la résolution avait été d'approuver les procès-verbaux de ces deux séances. Vous avez évidemment les documents des procès-verbaux dans le document de séance. Je propose. Merci, Mme Blais. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V635-08, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535, afin d'augmenter le nombre de logements autorisés à l'intérieur de certaines affectations et d'ajuster les limites des affectations dans les secteurs du centre-ville et du parc industriel. 6.2, 6.3 sont des modifications au règlement d'urbanisme, donc des modifications qui sont plus modifications au plan d'urbanisme qui est 535-08 et au zonage de 539-15. Donc, c'est des deux règlements qui sont adoptés simultanément. Donc, le premier, donc, le règlement numéro 535-08 vient modifier le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme a été adopté en vigueur le 12 février 2014. Donc, le Conseil de juger et de modifier le règlement. Donc, considérant que les terrains industriels localisés en bordure de la rue de Piché ont été agrandis afin de répondre aux besoins d'une entreprise implantée dans ce secteur avec cette opération cadastrale, fait en sorte que ceux-ci empiètent en partie dans l'affectation de commerce structurant. Considérant qu'il est important d'ajouter les limites des affectations dans ce secteur pour que ces terrains destinés à des fins industriels soient entièrement compris à l'intérieur de l'affectation de parc industriel. Considérant qu'il y a lieu également d'ajuster les limites des affectations dans le secteur de la vie Saint-Georges et du boulevard Saint-Laurent, afin qu'elles correspondent à l'utilisation des lieux. Considérant que la ville explore certaines alternatives visant à favoriser la densification résidentielle dans certains secteurs de son point d'urbanisation. Considérant que l'adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction et de modification d'occupation de immeubles est notamment envisagé pour favoriser l'aménagement de nouveaux logements dans certaines portions du territoire. Considérant que ce type de projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme pour être autorisé. Considérant dans le contexte de la pénurie de logements, le Conseil a dit le but de hausser le nombre maximum de logements qui est prescrit à l'intérieur de certaines affectations. Donc, une assemblée publique là, qui s'est tenue le 25 août dernier a vu une motion de dépôt de projet qui a été faite lors de la séance du 14 juillet. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale du règlement V535-08 qui modifie le plan d'urbanisme numéro V535 à augmenter le nombre de logements autorisés à l'intérieur de certaines zones, de certaines affectations et d'ajuster les limites des affectations dans les secteurs du centre-ville et du parc industriel. Merci. Alors, la proposante. Je propose. Correct. Alors, 6.3, adoption du règlement V539-15, modifiant le règlement de zonage numéro V539, afin de préciser différentes modalités d'ajuster la configuration des zones dans le secteur du centre-ville et du parc industriel. Donc, considérant que le règlement de zonage numéro V539 est entré en vigueur le 12 février 2014 et que le Conseil peut le modifier sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, considérant que le Conseil a entrepris une modification du plan d'urbanisme afin d'ajuster les limites des affectations des secteurs de la rue du Saint-Georges au centre-ville, ainsi que des rues Auger et Piché dans le parc industriel. Considérant que le plan de zonage doit être modifié en confondance avec les ajustements qui sont apportés à la carte des grandes affectations du territoire du plan d'urbanisme. Considérant que le Conseil juge opportun d'élargir la possibilité d'employer un conteneur à des fins d'entreposage à l'intérieur de zones supplémentaires. Considérant qu'il y a également lieu de bonifier la terminologie avec certaines dispositions du règlement de zonage. Considérant la tenue de l'Assemblée publique là, sur le projet de règlement le 25 août 2025. Considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue sur la publication de la République le 27 août dernier. Une motion et projet qui ont été déposés lors de la séance du 14 juillet. Donc, ce soir, c'est l'adoption par le Conseil du règlement numéro V539-15 qui modifie le règlement de zonage numéro V539 afin de préciser différentes modalités et d'ajuster la configuration des zones dans le secteur du centre-ville et du parc industriel. Merci, Mathieu. Comment est-ce proposant? Je propose. Très contre. Du règlement là sont transmis à la MRC pour approbation pour ensuite entrer en vigueur.
Alors, point numéro 7, mission contractuelle. Alors, 7.1, octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage d'une portion de la rue commerciale. Pardon? Oui, donc, considérant le projet de travaux de resurfaçage d'une portion de la rue commerciale, le projet était prévu au budget d'immobilisation 2025. On a reçu une offre de l'entreprise Pont-Rouge Asphalte et Embellissement pour le projet de resurfaçage. Donc, en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Pont-Rouge Asphalte et Embellissement pour les travaux de resurfaçage d'une portion de la rue commerciale pour la somme de 56 498,46 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense de ce même montant à même le poste budgétaire du Fonds général, et d'autoriser le transfert de l'excédent des travaux de resurfaçage du boulevard Les Écureuils vers les travaux de resurfaçage de la rue commerciale. Proposant. Je propose. D'accord. Peut-être pour l'information, c'est la partie entre l'intersection de la route 138 et le début du stationnement du concessionnaire Germain-Nissan. Donc, c'est cette partie-là qui va être resurfacée là, dans les prochaines semaines. Alors, 7.2, octroi du contrat pour les travaux de drainage et de nivelage dans le parc de Jean-Baptiste. Oui, donc, on considérait qu'il est nécessaire de faire des travaux de drainage, de nivellement, d'ensemencement hydraulique au parc Jean-Baptiste. Ce n'était pas prévu au budget 2025. On a reçu un offre de l'entreprise Rochette Excavation. Donc, en vertu du règlement V578, toujours sur la gestion actuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Rochette Excavation Incorporée pour les travaux de drainage, de nivellement, d'ensemencement hydraulique au parc Jean-Baptiste pour un montant de 52 882,75 incluant les taxes, et que le Conseil affecte cette dépense incluant les taxes nettes pour les travaux de drainage au surplus non autrement affecté de la Ville. Merci. Un proposant. Je propose. D'accord. Alors, 7.3, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif aux travaux de prolongement de l'avenue Veillette et de la piste multifonctionnelle, adoption de critères de sélection et détermination de pointage. Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à des travaux de prolongement de l'avenue Veillette et de la piste multifonctionnelle entre l'avenue des Prés et l'avenue Veillette, considérant que les services d'un bureau d'ingénieur conseil sont requis pour réaliser les plans de vie du projet et effectuer les travaux de surveillance du chantier, considérant les règles applicables relatives à l'application des contrats de services professionnels et considérant que la mise en application du système prévoit que le conseil municipal doit adopter des critères de sélection et déterminer leur pointage maximum. Donc, il est proposé d'adopter les critères de sélection et pointage tels que décrits pour faire l'évaluation des offres de services professionnels pour ce mandat. Les critères sont les suivants. Donc, on parle de l'expérience du soumissionnaire pour 25 points, la compétence et la disponibilité du chargé de projet pour 25 points, l'organisation de l'équipe de projet pour 25 points, l'échéancier de travail et présentation des billets livrables pour 20 points et la qualité de l'offre de service pour 5 points. Donc, il y a une évaluation de chacun des 5 critères qui vont être réalisés. Donc, ça va partir là, de 100% jusqu'à ça peut descendre jusqu'à 0, là, tout dépendamment si c'est jugé comme étant excellent ou ça va jusqu'à nul complètement. Donc, voilà la grille complète là, des critères de sélection à faire adopter. Merci, M. Germain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Quelqu'un est contre. Ce sont tous les points de plateau 7. Numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, puis il y a le quartier des Anglais, autoriser l'abattage d'un arbre dans la cour arrière du terrain situé au 171 avenue Jacques-Cartier. Alors, considérant la demande de permis numéro 2025-0290, a été déposée à la Ville et concernant que la demande vise à autoriser l'abattage d'un arbre sur la propriété située au 171 avenue Jacques-Cartier, soit l'abattage d'un chêne rouge mature situé en cour arrière que le requérant décrit comme possiblement nuisible de par sa proximité avec la fondation de la maison voisine. L'ombre qu'il projette nuit et les matières organiques qu'il produit, telles le pollen, la sève et les glands, se déposent sur les propriétés voisines.
Constant que l'immeuble faisant partie de la présente demande est situé dans la zone RB7 et est assujetti à la réglementation particulière sur le PIA, quartier des Anglais. Considérant que le comité consultatif juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur le PIA dans le secteur du quartier des Anglais. Considérant que le CCI recommande au Conseil de refuser le projet, alors la résolution est de refuser le projet présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2025-0290 comme l'énonce sur le procès verbal. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. S'il vous plaît. Alors, 8.2, PIA, le but d'un a autorisé le remplacement d'un escalier extérieur avant sur le bâtiment situé au 140-146 rue Notre-Dame. Alors, considérant la demande de permis numéro 2025-0291, considérant que cette demande vise à autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 146 rue Notre-Dame, soit le remplacement de l'escalier extérieur avant en colimaçon, présentement en bois traité et en fer forgé, par un escalier droit en acier galvanisé avec de petits paliers. Considérant que l'immeuble faisant la présente demande est situé dans la zone CP4, considérant que le CCU juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation, considérant que le CCU recommande au Conseil de refuser la demande. Alors, la résolution est de refuser le projet tel que présenté dans la demande et ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2025-0291. Vous en avez proposé. Je propose. Est-ce que j'ai le droit de parler sur ce point-là? Ou c'est dans la période de questions que je dois parler? Non, allez-y, madame. OK, parfait. Moi, je suis la gestionnaire locative de cet immeuble-là. C'est moi qui ai fait la demande de permis. Juste la prochaine question, les gens. Yes. C'est beau, donner votre nom. Sophie Bélanger. Oui. Je suis la gestionnaire locative de cet immeuble-là. C'est moi qui ai fait la demande de permis pour cet immeuble-là. Si je considère l'urgence de remplacer cet escalier-là parce qu'elle est vraiment dangereuse, rouillée beaucoup, si je considère aussi qu'en acier galvanisé, c'est beaucoup plus résistant au temps qu'un escalier en pain. Si je considère aussi que les marches vont être en bois et non en acier galvanisé, on garde une espèce de cachet un peu plus vieux pour le vieux Donnacona. Si je considère aussi, mais surtout, que certains éléments des bâtiments du vieux Donnacona sont déjà faits soit en acier galvanisé ou en acier non peint, je vous demande de reconsidérer votre refus de changer notre escalier. L'escalier va être exactement pareil, sauf qu'elle va être en acier galvanisé avec les marches en bois. Vous savez, je vais laisser Mme Blair répondre. Au CCE, on n'a pas eu de photo de l'escalier, de quoi qu'il en a l'air. Donc, ça pourrait peut-être aider là, à. OK. C'est peut-être pas produite à ce moment-là. Nous autres, on a considéré que c'était bien exactement pareil. Le modèle est exactement pareil avec les marches en bois, donc c'est assez facile de se projeter vers qu'est-ce qui va être fait dans le Mais est-ce que vous avez une photo? Non. Parce que c'est ça, nous, on ne peut pas prendre de décision sans avoir vu de photo parce qu'il y a quand même justement des règlements, on a des critères à respecter. Je pense que c'est dans Oui, ça, je comprends très bien. Donc, quand nous, on a vu assez galvanisé, mais on est allé avec ce qu'on connaissait, puis avec ce qu'on connaît, c'est pas même beau, là. C'est comme des escaliers sur des sorties de secours, etc. J'ai sur le dessin, vous nous aviez envoyé 2 photos. Oui, c'est ça. Puis il y en a une qui était comme coloriée en noir. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ça, c'est pas une collègue qui en fait plus. Mais si vous aviez, en tout cas, parce que nous, c'est ça, on ne peut pas là, prendre une décision avec. Je comprends. L'image qui a été reçue. Je comprends ta base. Que ça ressemble à ça, puis ça a la même forme parce que faut quand même là, respecter l'apparence de la. C'est comme un peu une restauration, finalement, c'est un peu pareil. Oui, je comprends. Un changement d'avoir ça. Celle-là ici, il y a une belle courbe dedans, il y a quand même. La courbe, elle va pareil.
Il va y avoir une cour. Oui, mais la sur cour. l'escalier droit. Non, la courbe est exactement pareille. On a fait faire l'escalier exactement pareil parce qu'on n'a pas assez de place pour modifier le modèle de l'escalier. Il va à quelle couleur? Galvanisé Donc, c'est avec les marches en bois. C'est gris. Oui, c'est ça, c'est écrit. Comme moi, je ne peux pas prendre la décision. Nous, on ne peut pas prendre la décision. Il faut consulter nos collègues, mais on le fait quand même, on peut le faire par Messenger. Est-ce qu'il y a possibilité de peut-être de rappeler, je pense que c'était avec Patrick qui avait expliqué Oui, ça. Mais peut-être juste expliquer ça à Patrick, dites-lui que vous avez passé ici le conseil, puis on en a discuté, puis à ce moment-là, ben, il va pouvoir revenir. Dans les questions du candidat, c'est le point. OK. On va attendre que vous avez discuté avec l'inspecteur municipal. Si vous êtes capable d'avoir une photo avec les couleurs et tout, ça va simplifier le travail des membres du CCU. Parfait. Comme ça, ce soir, on va reporter le point. Bon, parfait. Laissez pas place à notre imagination. Ouais, parce que nous, comme Mme l'a expliqué, pour nous, l'escalier galvanisé, ça ressemble à ce qui est sans côté en arrière. C'est ça, avec Ouais, j'ai pas vu. Le pot en grise en aluminium. Je comprends. Mais si on considère qu'il y a déjà des escaliers qui sont faits comme ça dans le vieux Donnacona, Oui, bien ça, on le considère quand on est encore une fois, nous, quand on a vu un signe galvanisé, là, ce qu'on avait, c'était justement une sortie de secours, en voyant les personnes autour de ça, c'est la licorne à côté, qui ont respecté quand même en majeure partie là, la qualité architecturale. Là, je considérais qu'on veut avoir, une uniformité, là. On ne veut pas que ça soit bête. On veut qu'on dynamise le centre-ville, donc on veut qu'il y ait quand même une belle architecture. Parfait. Donc, Si je me fais, on va reporter le point. La décision de l'inspecteur. merci beaucoup. Si je peux me permettre, là, moi, je m'amuse un peu avec l'intelligence artificielle, même si je ne connais pas ça. Là. Mais avec votre photo de la bâtisse, là, vous pouvez projeter toutes sortes d'affaires. Vous allez voir, c'est surprenant. Mais si ça peut être la réalité, ça va être mieux. Oui, mais quand même, ça donne une bonne image. J'aurais peut-être un croquis là, que vous pourriez Ouais, parce qu'on est parce que prendre une photo de l'escalier que j'ai à terre, pas installé, ça ne donne pas nécessairement une très bonne idée non plus. Au moins la couleur, ça peut être. Ils sont peut-être à filmer, donc on vous laisse dans un plastique. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Je vais plus rester. on a Alors, point numéro 3. 8.3. Alors, programme d'aide financière à la rénovation des façades, conformation de l'aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 108 avenue Sainte-Agnès. Alors, considérant l'adoption par le Conseil du règlement numéro 552, décrétant des rénovations des façades, considérant qu'une demande de permis numéro 2025-0280 a été formulée à la ville afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure pour moderniser la façade du bâtiment principal situé au 108 avenue Sainte-Agnès, soit le remplacement de 6 fenêtres de blanche à noir et d'une porte d'entrée qui sera maintenant noire avec une vitre gibrée en son centre. On sent que cet immeuble est situé dans le territoire admissible pour les programmes et que le demandeur doit fournir les documents nécessaires. Alors, et considérant que si tu recommandes au Conseil d'approuver cette demande, alors la résolution est d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé 108 avenue Sainte-Agnès, prévu à la demande du permis numéro 2025-0280 dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement numéro B552 et d'autoriser les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les conditions et les modalités du programme seront complétées. Donc, vous en avez une proposition. Je propose. Quelqu'un répondre? Alors, 8.4. Intervention à proximité de Tali va autoriser la démolition d'une piscine creusée à proximité d'un talus situé au 383 avenue Saint-Joseph. Alors, considérant qu'une demande a été formulée à la ville afin d'autoriser des travaux de démolition d'une piscine creusée à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à forte pente identifié sur la propriété située au 383 avenue Saint-Joseph.
Et ce, comme elle est désuète et que le nouveau propriétaire souhaite s'assurer que son terrain, le bâtiment principal et son futur jardin seront en sécurité à la suite des travaux. On sent que cette demande de permis numéro 2025-0249 a été déposée à la ville et constate que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA3 et assujetti aux normes relatives à la protection des talus prévues au chapitre 17 du règlement. Considérant que le règlement, le zonage V539 prévoit que lorsque certaines interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte pente ou à proximité de celui-ci, le requérant doit fournir une expertise géotechnique contenant divers renseignements spécifiques répondant aux exigences du tableau 17-2 pour renseigner le CCU et le conseil municipal sur les pertinences de délivrer le permis ou le certificat d'autorisation demandé dans la zone de contrainte et que le CCU doit d'abord analyser les conclusions émises dans le rapport préparé pour formuler une recommandation au conseil municipal. Considérant que l'expertise géotechnique préparée par l'expert indépendant, M. Charles L. Bilodeau, ingénieur de la firme Aqua Ingenium, confirme, suivant de multiples recommandations qui devront être rigoureusement respectées, un risque négligeable pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, si le requérant applique celle-ci dans le cadre de ces travaux pour assurer la protection du talus et du bâtiment principal. Le conseil de CCU recommande au conseil d'approuver le projet. Alors, la résolution est d'approuver le projet tel que présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2025-0249 ainsi que la réalisation des travaux projetés qui devront respecter les recommandations formulées dans l'expertise géotechnique présentée. Donc, je vous la proposante. Je propose. Répondre. À 8.5, il y a lieu de reconnaître autoriser la modification du perron avant et le remplacement des portes à l'avant du bâtiment principal situé au 331 rue Notre-Dame. Considérant la demande de permis numéro 2025-0277 a été déposée. Il considère que cette demande vise à autoriser des travaux d'aménagement et de rénovation extérieure en façade avant du bâtiment principal du 331 rue Notre-Dame, soit la réfection complète du perron avant et de l'escalier en bois, l'ajout d'une rampe d'accès pour l'accessibilité universelle, et ce, tous en béton, suivant les travaux, de même que le remplacement de 2 portes avant par une porte automatique en acier noir avec vitrage pleine longueur pour la porte principale et une porte en acier noir semble non automatique pour la seconde. Considérant que l'immeuble faisant partie de la présente demande est situé dans la zone CB4, considérant que le comité consultatif sur le CCI recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2025-0277. Un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Donc, 8.6. Entente relative aux travaux municipaux entre la Ville de Donnacona et l'entreprise Capital Transit Incorporée pour la réalisation de la phase 3 du développement Haute sur le fleuve, autorisation de signature. Alors, on considère que le projet de Capital Transit Incorporé de procéder à la phase 3 du développement Haute sur le fleuve, considère que le règlement numéro V526 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux, considérant que la résolution numéro 2025-05 148, adoptée le 12 mai dernier par laquelle la Ville s'engageait auprès du ministère de l'Environnement à accepter la cession des infrastructures municipales construites dans le cadre de la phase 3 du projet Aube sur le fleuve. Considérant que le projet d'entente relatif aux travaux joint à la présente résolution, alors la résolution que le conseil municipal approuve l'entente relative aux travaux municipaux pour la réalisation de la phase 3 du développement Haute sur le fleuve avec l'entreprise Capital Transit Incorporée et que le conseil municipal m'autorise moi-même
et M. Sylvain Germain, directeur général, a signé au nom de la Ville cette entente. Donc, j'en ai proposé. Je propose. C'est un contre. C'est complet, c'est point numéro 8. Donc, point numéro 10, autre sujet. Donc, 10.1, participation au suivi bénéfice de la Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf sur la FASAP. Et considérant que la tenue du 11 septembre prochain du suivi bénéfice de la Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf, 5 le conseil municipal juge approprié de participer à cet événement. Alors, la résolution de procéder à l'achat d'une table au coût de 500 $ pour le suivi bénéfice de Fondation d'aide au sport amateur de Pont-Neuf et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire de la proposition. Je propose. Tenez compte. Alors, 10.2, inscription demande de la brigade de service d'incendie au défi gratte-ciel 2025. Alors, considérant la tenue le 27 septembre prochain du défi gratte-ciel à la Cité de l'Énergie à Shawinigan, et considérant l'inscription de 6 membres de la brigade du service de sécurité incendie de Nakano à cet événement afin d'avancer des dons pour la dystrophie musculaire Canada. On sent que la demande adressée par l'équipe de la brigade du SSI et participe à l'événement que la Ville rembourse l'inscription des pompiers. On sent que le coût d'inscription s'élève à 50 $ chacun. On sent que le conseil municipal est favorable à cette demande. Alors, la résolution de rembourser les frais d'inscription aux 6 pompiers inscrits au défi gratte-ciel qui se déroulera le 27 septembre prochain et d'autoriser une dépense de 300 $ à mettre le poste budgétaire. Nous en proposons. Je propose. Parce que ceci complète le point numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions. Juste avant, M. Barbeau, poser une nouvelle question. J'ai eu la chance de notre directrice des services administratifs m'a répondu. Donc, pour répondre à votre question, l'objet de règlement, 17 229 000. Nous, au début, lorsqu'on a fait nos chiffres, on avait estimé le taux à 4 %. Et finalement, le taux global sur 5 ans, c'est 3,2. Avec un taux 2026, c'est 2,8. 2027, 3. 2028, 3,2. 2029, 3,35. 2030, 3,6. Donc, c'est une moyenne de 3,2. Donc, on vient récupérer une petite partie là-dessus. Quand même, c'est 0,8 %. Et c'est la Banque Laurentienne. C'est mieux que l'année passée. L'année passée, c'était 3,6. Absolument. On va revenir au 5.1 de ce soir. Disons que le propriétaire va avoir un montant de sa servitude. Le montant, on peut-tu le savoir ou si c'est secret? L'entente de compensation qui est à l'intérieur de ce règlement-là, bon, il y a deux volets. Il y a une entente de compensation pour toute la plantation sur le terrain d'après les travaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce terrain-là, mais c'est au bienfait de la ville. Là. Donc, c'est un terrain entre l'avant et l'après. C'est frappant comme le terrain qui a été ravagé et la servitude que le propriétaire a accepté de céder à la ville. Servitude. Il y avait une servitude parce qu'il fallait qu'on sépare nos réseaux. Donc, la servitude pour le pluvial venait passer à travers tout son terrain. Exactement à côté de sa porte d'entrée. Donc, les arbres matures qui étaient là, ils sont disparus et ça permet justement maintenant de séparer les réseaux. Donc, il y a une entente sur la plantation d'arbustes, de certaines arbres qui ne redonneront pas les arbres qu'il y avait à cet endroit-là. Puis, la valeur des imaginez, qu'est-ce que la valeur? C'est la compensation. C'est un document qui est. La plantation, c'est 2860, puis la compensation, c'est La mémoire 2185. 185. Correct. Le 7.3, on parle de la rue Veillette.
la piste multifonctionnelle, c'est ça. En fin de compte, la rue Veillette, là, il y a une partie de la rue Veillette qui va déborder sur la route 138, c'est ça? Oui. OK. Là, la longueur de cette rue Veillette-là qui s'en va vers la route 138, ça va être à la chaire de la ville, c'est ça? La fin. Oui. Le promoteur dans lequel on signe un entente ce soir, lui, se rend jusqu'à la proximité de son terrain. Oui. Puis nous, après ça, là, il restait 80 mètres à 80 80 mètres, c'est ça que je voulais savoir. OK. La piste multifonctionnelle, elle va se rendre jusqu'à la rue Veillette, c'est ça? Oui, on va prolonger la piste qui arrêtait à la rue des Prés. Oui. Et elle va continuer de l'autre côté entre des Prés et la rue Veillette. OK. Ça, c'est dans les immobilisations 2026. Ça va apparaître en 2026 et 2027 parce que c'est des travaux qui. Ça, 2026, ça va être essentiellement la préparation des plans de vie. Et 2027, la réalisation souhaitée du projet. OK. Dans les immobilisations qui ont été du mois de décembre, là, pour 2025, 2026, 2027, est-ce que c'était inclus? Non, ça paraissait pas encore. Ça paraissait pas. OK. Là, avez-vous un estimé que ça va coûter tout ça? Là, on est dans les. Justement, on travaille là-dedans pour entre autres la confection des plans de vie. On a quand même une certaine idée qui est en train de se préciser. Quand on va déposer le plan triennal d'immobilisation, on aura des chiffres vraiment précis à donner. Puis, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est qu'il y a quand même une partie qui va être à la charge des contribuables, mais la grande partie, ça va être une taxe de secteur pour les terrains qui sont bénéficiaires le long de ce tracé-là. Donc, il y a plein de propriétaires là, qui sont là. Parler de la rue Veillette, quoi? Prolongement de la rue Veillette, puis sur la route 138. Donc, tous les services qu'on va venir amener entre des Prés et Veillette, il y a plein de propriétaires qui sont là, des terrains qui sont actuellement pas desservis, mais des terrains qui appartiennent à des privés. Donc, il va y avoir une secteur dans ce secteur. Il n'y a pas d'aqueduc qui n'ont pas des goûts de la ville encore. Non. Okay. Les résidences qui sont là, et qui sont. Il y a quelques résidences. 3 ou 4 résidences, oui. Ça. Ils ne sont pas desservis. Là. OK. Comme ça, les services sont dans ce point-là aussi. Bien. OK, je vais revenir des zonages de terrain industriel, c'est ça. Là. En fin de compte, là, en date d'aujourd'hui, la démarche a-t-elle été entamée? Entamée, je pense que c'est le bon terme. Entamée. Mais il n'y a pas de. Là, on est dans un balbutiement entre le changement, l'assouplissement du gouvernement. Donc, la MRC, jusqu'à maintenant, là, il y a en principe, si on allait faire le tout selon les règlements, c'est la MRC qui devait se positionner. Là. Et la MRC, dans des dossiers comme ceux-là de demande d'exclusion, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de dossier là, qui avait été fait encore depuis l'arrivée de cette loi 103-là, il y a maintenant déjà. J'ai envie de dire 2021, là, mais décembre 2021 de mémoire. Donc, il n'y en avait pas eu de projet déposé, mais là, le gouvernement, avec les discours qu'ils ont reçus, les pressions qu'ils ont reçues des villes et municipalités à travers le Québec, là, ils ont décidé d'assouplir pour un peu revenir en arrière sur cette partie-là d'analyse des dossiers qui vont permettre aux villes locales de pouvoir déposer directement et non pas passer par une autre instance. Parce que l'objectif, juste pour être sûr que vous compreniez bien, l'objectif avant, avec le changement de la loi 103, c'est que ça venait dire aux villes, on va donner un exemple précis, là, si nous, on faisait une demande d'exclusion à Donnacona parce qu'on était rendu là, puis on avait des industries qui voulaient venir chez nous, ben, la MRC devait faire l'analyse, puis elle devait venir dire, si jamais à Saint-Uribe, il reste la même portion de territoire qui est déjà dézonée, ben, les projets doivent s'en aller à Saint-Uribe. Je donne cet exemple-là, au lieu de s'en venir ici, alors que nous autres, et l'ensemble des villes, au lieu que ça fasse des gardes de clocher, ça venir dire, ben, on est un peu autonome chez nous. Là. On est capable de. En fin de compte, disons, avant, il fallait passer par la MRC. Là, vous pouvez passer directement. On va pouvoir revenir comme on pouvait faire avant. Les dernières demandes d'exclusion qu'on avait faites dans le passé, là, sur le fleuve, on est un bon exemple, c'était la ville. C'est la ville qui faisait ces démarches-là. Mais depuis 2021, peut-être 2022, là, c'était devenu, il fallait passer par la MRC. Donc là, ça venait compliqué. Puis la CPDEQ, il y avait des décisions qui étaient rendues de façon unilatérale. Là. En fin de compte, vous êtes en attente. Oui, on est comme dans le balbutiement entre les deux programmes. Là. OK. Quand on fait
un arrondissement, mettons, du parc industriel, là, y a-t-il des subventions que le gouvernement donne ou c'est seulement la charge d'une ville, ça? Ben, la demande d'exclusion en tant que telle, c'est pas tant la demande qui coûte quelque chose. C'est du moment qu'il y a une exclusion de zone agricole, après ça, c'est le développement, Ah, et c'est l'achat des terrains. C'est ça. Et c'est ça. Donc là, En service, là, je crois. C'est ça, surtout en service, il n'y a, pas y a aucune subvention à ça. Là. en tout cas, c'est. C'est tout à l'affaire. C'est tout à l'affaire de la ville, tout ça. Bon. OK. Puis, avez-vous un estimé du prix de ce genre de projet-là? Ben, pour le moment, non. On n'a pas d'estimé sur l'ensemble. Il n'y a pas de configuration de rues qui ont été faites. Là. Nous, ce qu'on se dit, puis on a regardé avec justement les lots, là, la carte que je vais vous envoyer, on a regardé les lots. La majorité de ces lots-là, c'est des terres qui ne sont pas cultivables. Donc, Il y a une partie boisée, puis il y a une exactement. La partie qui est plus, on va dire, au nord. Là. C'est une partie qui est moins, justement, qui est moins cultivable, qui est plus boisée. Donc là, on fait les démarches. Éventuellement, si on obtient l'ensemble, parce que si on fait des trames de rue pour l'ensemble, puis finalement, il arriverait qu'une décision qui serait rendue qu'on a la moitié de ce qu'on demande, qu'il faut recommencer à la chambre d'essai, c'est pas nécessairement efficace. Donc, on demande celle-là. On a des souhaits pour qu'on l'aille au complet, comme M. le maire le disait tantôt, parce qu'on a énormément de demandes. Le parc industriel à Saint-Augustin, il est rempli. Le parc industriel à Québec, c'est rempli. Donc, on en avait déjà. Là. Puis là, bien évidemment, la ville de Microsoft, le 750 pieds carrés qu'ils ont pris, c'est venu. Parce que dans vos projets, en fait, ça part de la route 138, on s'en va jusqu'à la 40. Oui. Il y a une partie qui est cultivable, puis une autre partie, c'est des boisiers. Peut-être un tiers, 2 tiers, là, je ne sais pas. C'est pas toute la partie à partir de la route 138 qu'on demande. Okay. Vous allez le voir là, quand vous allez recevoir, il y a un périmètre, là, et c'est dans celui-là que. Si les terres cultivables sont au minimum, ça va vous aider, mettons. Ça peut vous aider, maintenant. Ouais. C'est comme ça. Là. On aimerait qu'il y ait une meilleure écoute. Bon. Aussi, ma dernière question, je vous l'ai posée tantôt, disant que j'attends, je n'ai pas de réponse ce soir, parce que je vais vous donner la réponse dans 2 semaines, en fin de compte. Parce que j'ai vu une information à la ville de Trois-Rivières, elle a fait que nous autres, la ville de Trois-Rivières a un budget de 279,2 millions de dollars. Puis les autres, Trois-Rivières, ils payent, les gens, ils payent, au lieu d'avoir un fonds de taxe 4 fois, mettons, divisé par 4, les autres, c'est par 2, mettons. La dernière paiement, c'était le 7 ou le 9 juillet, comme ça. Puis là, il y avait 42 millions de taxes en retard sur un budget de 269,2 millions. Puis moi, on va savoir, mettons, dans 2 semaines, à donner pas là, disons, combien qu'il y a d'ordinaires de taxes impayées, mettons. Pour 2025. Oui, c'est ça. Probablement qu'il y en a aussi qui traînent depuis 2024, là, je pense. Je peux vous donner cette information là, en 2 semaines, parce que là, le prochain compte de taxes, il rentre ceux qui ne l'ont pas encore payé, là, le 15 septembre. Oui, ça me donne une idée de la situation financière de du monde. C'est que je veux juste revenir, M. Farbeau, l'affirmation que vous avez faite là, quelques semaines ou un mois, je vois un peu plus référence d'aide financière pour les organismes à Pont-Rouge. Faites attention aux boîtes de Pandore. Ah oui, mais vous disiez que vous aviez un contact qui disait que le Pont-Rouge donnait seulement 6 000 $ plus organismes. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai des contacts bord. Okay. Je me suis informé. Je vais juste en dire quelques-uns. Vous avez où sur le cœur? Oui. Ah. Vraiment. Parce que quand on me dit qu'on devrait se comparer, ben moi, quand je compare des pommes avec des pommes et non des bananes et des oranges. Ah. Je veux juste revenir là-dessus. Des folios, là. Non, je ne pourrais pas, je vais juste vous dire quelques-uns pour juste. Voilà, M. Romain, je pense qu'il l'a dit, là. Oui, mais. Le Marco, et congé de taxes pour les fermières, puis la fête d'oc, par là. Ben, il n'y a pas de congé de taxes, on a vraiment. De loyer.
de Je l'audier. vais entendre monsieur le maire, parce que je pense que Ouais, on va parler de monsieur le maire. Je veux juste dire que le centre de plein air d'Anjou, lui, il reçoit 7 000 Ouais. La maison des jeunes, parce que les autres, c'est un organisme, pas comme nous, l'autre, il reçoit 29 000. Ouais. Après ça, il y a une somme de plus de 31 000 qui est donnée au Moulin Marcoux. Oui. C'est ça que M. Romain a dit. Puis après ça, comme vous avez dit, ben, il y a l'école de musique, la FADOC, le Grenier des Trouvards, une quinzaine d'autres organismes sont logés à l'intérieur de l'hôtel de ville. Puis ça, c'est évalué à environ 74 000 pour un total d'environ 140 000 Ça. Bon. Oui, qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'à Pont-Rouge, là, moi, mon contact, il m'a dit, moi, je posé la question, je lui ai dit, combien qu'il y a de subventions qui se donnent à Pont-Rouge? Il m'a dit que le budget, il y avait une enveloppe de 6 000 Aussi, il m'a dit qu'il s'en passe par en arrière. Là, je n'ai pas demandé c'est quoi qui passe par en arrière, puis je n'ai pas demandé c'est quoi le montant. Le jour de le montant total, c'est 141 000 quelque chose. Attendez. Là-dessus, là. Je veux juste m'assurer que nous, on donnait, comme vous avez dit, nous autres, on donnait 114 000, je crois, ce genre. Plus ou moins, là, 114 000. Puis quand vous me dites que la ville de Pont-Rouge donne à 6 000, votre affirmation était erronée, là, monsieur. Elle était partielle. Elle n'était pas erronée. Elle était partielle. un drôle de pourcentage. C'est partiel. M. Barbeau, vous savez que vous avez souvent, vous arrivez avec une règle de 3 puis ça, on compare tout, là. C'est parce que qu'est-ce qui est officiel à Pont-Rouge, c'est 6 000. Le restant, c'est non officiel, c'est donné. D'après mon contact, c'est donné par en arrière. Il ne l'annonce pas, en autre mot. Je vais vérifier avec mon contact pas si c'est donné par en arrière. D'après mon contact, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, mais là, quand on dit, je veux dire, ça prend des résolutions pour donner des normalement, oui. pour que ça C'est comme une chose. quelque part. Fait que le parent en arrière, Les doutes, là, je vais vérifier quand même votre information. Ce sujet-là, en fin de compte, là, Oui. il faut faire la différence en ce qui est légal et ce qui est illégal. Ça. Il y a une loi qui existe, c'est la loi sur les subventions municipales. L'article 90 a dit qu'une ville ne peut pas subventionner une entité à but lucratif. OK? OK. Moi, j'ai vu ici, à Grenoble, au moins 3 cas que je pourrais vous citer que c'était illégal parce que c'était des entités à but lucratif. C'est ça que je veux vous dire. Puis aussi, je vais rajouter, qu'est-ce qui est légal, on disait ça en deux. Qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral? Moi, je dis que subventionner le club de Nacomina, moi, ça fait partie de l'immoral. Subventionner des golfeurs, là, disons 200 golfeurs, puis encore là, des 200 golfeurs, ce n'est pas nécessairement des gens de Nacomina. Ça, 200 golfeurs, là, pour 30 000 c'est 150 Si les golfeurs ne sont pas capables de payer 150 de plus, là, ils n'ont rien à respirer. Ça veut vous dire pour qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral dans la subvention que vous Je vais donnez. vous dire quelque chose, monsieur. Je suis bien content que ce soit un organisme qui prend soin du golf, parce qu'on n'a pas le personnel de la ville pour s'occuper d'un terrain de cette dimension-là. Je pense que c'est une belle carte de visite d'avoir un terrain de golf dans le centre-ville, mais la ville ne peut pas s'en prendre en charge. Je suis bien content que ce soit un organisme qui le prenne. Moi, je vous dis que ce n'est pas contribuable à financer le golfeur de Nacomina. C'est 200, ça, c'est 200 qui sont enregistrés, à part de ceux qui viennent jouer à l'occasion. On peut facilement doubler le nombre de golfeurs qui passent ici. Sur mes positions, c'est pas contribuable de Nacomina à subventionner les golfeurs. C'est pour ça immoral. Puis, les subventions, vérifier qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. OK? J'aimerais ça juste revenir sur une autre de vos fausses affirmations. Vous Regardons. avez parlé de 91 de la loi sur les compétences municipales. Pouvez-vous me parler, 90. pouvez-vous me parler de 92.1? Je ne peux pas parler de 92.1. Parce que vous dites qu'une municipalité ne peut pas verser des montants des aides financières à des entreprises privées, alors que 92.1 en parle
Vous avez mentionné que c'était illégal de C'est pas verser. ça, j'ai dit. C'est pas ça, j'ai dit. Comment ça, vous avez dit? Non, non, non. J'ai dit que une municipalité ne peut pas subventionner une compagnie, une entité à but lucratif. C'est ça que j'ai dit. À but lucratif. 92.1 alinéa 2. Elle peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé. À but lucratif. Oui. Ah. Dans l'intérieur des paramètres qui sont prévus. Donc, quand vous affirmez que la ville de Donnacona a accordé des aides financières à des entreprises à but lucratif qui étaient illégales, c'est faux. L'aide financière est accordée en vertu de 92.1. Donc, l'affirmation que vous avez faite était fausse. 90. 92.1 que je parle. Avez-vous l'article 90? Oui, j'ai l'article 90, mais il faut lire tous les articles, pas juste ceux qui font notre affaire. J'ai lu que l'article 90. J'ai Il n'est pas sûr. 92.2. Aussi, maintenant, si on veut, si vous voulez continuer sur le même sujet, nous avons l'Union des municipalités du Québec, à un moment donné, ils ont publié un article qui disait qu'il y avait une ville, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils faisaient, là? Ça, c'est pas pour rien que l'Union des municipalités du Québec a publicisé cet état de fait. Donc, la municipalité, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle louait des heures de glace à une aréna privée. Okay? Mettons, puis elle en louait. En fait, quand c'était une subvention déguisée à une entité à but lucratif, parce que, en fait, compte, la municipalité, elle louait plus d'heures que qu'est-ce qu'il y avait besoin. En fait, compte, c'était une subvention déguisée à une entité, disons, à but lucratif. C'est ça. Donc, votre question, Ils sont fait taper ses doigts à cause de ça. okay. Et votre question, c'est? Il n'y a pas de question, c'est un exemple que je vous donne. Pas de question, un exemple que je vous donne. D'un cas. Ça ne nous intéresse pas. Ah, On le fait présentement. ça vous intéresse pas. Merci. Alors, affaire nouvelle. 12.1. Demande de virement budgétaire, service des travaux publics. Alors, considérant que la demande de virement budgétaire du service des travaux publics pour ajuster et balancer différents postes budgétaires du budget 2025, considérant que la tableau joint à la présente résolution, il détaille le montant des virements effectués ainsi que les différents postes budgétaires impliqués. Alors, la résolution est d'effectuer les virements budgétaires prévus au tableau joint entre les différents postes budgétaires du service des travaux publics dont les sommes virées entre les postes représentent un total de 50 000 $. Donc, on donne un propos là. Je propose. Peut-être juste en complément d'information, vous voyez les postes budgétaires, étant donné qu'il y a des postes là-dedans qui sont au-delà de 10 000 $, donc on a fait des transferts. Donc, entre postes, il y a eu une évaluation qui a été faite avec notre directrice des services administratifs pour voir à quel endroit. Puis la principale raison, c'est en fonction du coût des pièces pour l'entretien de nos véhicules. Donc, notre directeur des travaux publics, vous en avez déjà dit ces mots. Là, on est rendu en septembre, on voit les coûts des pièces. Là, on a pratiquement terminé de faire l'entretien de nos véhicules pour les besoins de la prochaine hiver. Et entre autres, là, je me rappelle juste d'un cas, là, il y a un cas, un véhicule, là, c'est 10 000 $ uniquement pour une pièce. Donc, on a regardé pour non pas uniquement couvrir les besoins actuels, mais pour être en mesure de terminer l'année. Et on était à l'aise de pouvoir proposer le virement budgétaire que vous avez sous les yeux. Merci. Alors, 12.2, félicitations aux membres de l'équipe municipale qui a participé à l'organisation et la tenue de la rentrée festive de Donnacona, considérant que la tenue du 4 au 7 septembre dernier de la rentrée festive, et considérant que l'organisation et la tenue de cet événement ont suscité l'implication de plusieurs membres du personnel de la ville provenant de plusieurs services. Alors, la résolution est de féliciter tous les membres de l'équipe municipale qui ont participé à l'organisation et à la tenue de la rentrée festive et qui ont contribué au succès de notre événement. Je vous en ai proposé. Je voulais juste mentionner quand même que j'avais apporté ce point-là, mais je veux quand même souligner, oui, tout le monde qui a participé, puis je ne veux pas m'embarquer dans nommer des noms
pas oublier personne, mais en donnant pour moi que, tu sais, je sais que Valérie Vallière va travailler très fort physiquement aussi, toute la fin de semaine, là, particulièrement vendredi, pour monter des choses. Donc, en tout cas, je tenais quand même à le souligner sans oublier personne. Merci, Mme Chette. C'est M. Barry. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. Alors, 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 28 au 5 septembre. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 18 089,61. La liste de dépôt émis pour un montant de 369 853,44. Et la liste du prélevé émis, la liste des prélèvements émis pour un montant de 146 776,22. 13.2, ce sont la liste des correspondances. Et pour le numéro 14, lever la séance, je vous donne un proposant. Je propose. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 8 septembre.